Excellente question. Les dangers de l'IA, les dangers de l'intelligence artificielle. Bon, alors moi, je vais pas parler des grands dangers qui sont pour l'instant hypothétiques et peu fiables et peu crédibles aujourd'hui à l'heure actuelle en 2026, c'est-à-dire en gros le Terminator, tout ça. À l'heure actuelle, ça n'existe pas et c'est pour l'instant que de la théorie. Peut-être que dans 5, 10, 20 ans, 30 ans, un siècle, ça changera. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas ça. On n'a pas vu les labos de Google ou d'OpenAI ou de Claude ou de Mistral partir en live. Non, non. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est des vrais missiles nucléaires et des, des vraies menaces comme ça, tangibles. Mais l'IA, cependant, il y a quelques dangers, en effet. Et évidemment, ça va être pour votre cerveau, c'est-à-dire quand vous allez trop l'utiliser et que vous allez moins utiliser vos capacités cognitives. Ça fait quoi quand on utilise trop un outil comme l'intelligence artificielle, un Gemini, un Claude, un ChatGPT, et qu'on utilise du coup beaucoup moins son cerveau pour faire les mêmes tâches, ou des tâches au contraire, même de haute valeur ajoutée, qu'on délègue tout à l'IA, ça fait que notre cerveau, du coup, il travaille moins. Et quand il travaille moins, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il fait plutôt? De l'atrophie. L'atrophie, c'est très simple, hein. Ça veut dire que votre cerveau va tout simplement supprimer certaines connexions neuronales. En fait, il va devenir plus faible, plus mou, plus petit. Au fur et à mesure du temps, si vous faites ça pendant une semaine, ça va rien changer, évidemment. Un mois, ça va peu changer. Mais si vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est... Oui, vous perdez tout simplement de la matière grise. Ça, c'est simple, clair, net et précis. Et vous pouvez même faire un test, hein. Faites un test de mémoire, un test de logique, peu importe le test. Et si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous utilisez l'IA à 95% pour votre capacité cognitive, vous refaites le test, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas avoir le même score qui sera inférieur. Donc ça, on le sait, c'est prouvé. Comment faire en sorte que ça ne nous arrive pas? Comment on n'ait pas d'atrophie justement cérébrale? Il faut faire l'inverse, il faut faire de l'exercice. C'est comme en muscu, hein, comme en sport. Hein. Comment faire en sorte pour avoir des biceps, avoir des muscles, pour avoir des pecs? Il faut soulever de la fonte, il faut se bouger. Comment faire en sorte pour faire un 10 km, un 5 km? J'ai fait un 5 km en 26 minutes. Comment faire ça? Tout simplement, il faut courir, il faut s'entraîner. Donc pour votre cerveau, c'est pareil, il faut s'entraîner. Ok, je sais que c'est chiant, mais je le fais quand même, et vous gardez votre cerveau actif. C'est un moyen simple et efficace de se protéger du danger de l'IA. Parce que si l'IA progresse et que vous êtes plus con, à un moment donné, c'est clair qu'elle va prendre le contrôle, pas parce qu'elle aura envie, vous êtes tout simplement pas assez doué, quoi.